du reconfinement. Il parle du reconfinement et il dit qu'il n'est pas à exclure peut-être un reconfinement général. Ce qu'il faut éviter par-dessus tout, c'est ce reconfinement général qui serait une catastrophe à la fois sociale et à la fois économique. Vous, en tant que toubib, en tant que médecin, vous en pensez quoi de cette prise de position de Jean Castex et de cette idée peut-être de reconfinement? Écoutez, c'est pour faire peur. C'est pour faire peur parce que là, le gouvernement est de nouveau devant une difficulté. C'est-à-dire qu'il parle du reconfinement et les masques, alors que le problème, c'est l'accès aux tests. Vous savez, les frontières, on nous parle de la fermeture des frontières, mais y a-t-il une frontière entre Paris et le Finistère? C'est la circulation des touristes entre Paris et le Finistère qui a créé des foyers dans le Finistère où il y avait très peu de cas. Et la difficulté aujourd'hui, c'est ce qu'il faut dire, c'est quand les gens viennent d'une région où il y a encore le virus qui circule pour aller en vacances dans une région qui a été peu touchée, il faut faire un test au moindre doute. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'à Paris, pour faire un test, il faut attendre 15 jours. On nous annonçait que c'était facile, qu'il y avait 700 000 tests par semaine. Non, c'est un mensonge. On n'a jamais... C'est ça la politique aujourd'hui. On n'a jamais atteint les 700 000 tests qu'on devait atteindre à la sortie du déconfinement. Aujourd'hui, on fait péniblement 400 000 tests. Alors là, le gouvernement prend des mesures, mais toujours avec retard, c'est-à-dire qu'on vient de supprimer l'obligation de la prescription médicale, mais il faut autoriser un nombre de bras. Donc il faut autoriser tout le monde, avec une formation, les secouristes, toutes les bonnes volontés, à faire des tests. Parce que autrement, les gens n'ayant pas la possibilité de faire des tests, eh bien, circulent, vont dans les réunions de famille. Vous voyez, la question aujourd'hui, c'est, oui, il faut porter le masque. À l'extérieur, les risques sont limités. Donc, plutôt que de dire, attention au rassemblement de jeunes sur le bord de Seine, etc., c'est, il faut dire aux jeunes, quand vous allez en famille et que vous changez de région, si vous avez le moindre doute, testez-vous. En fait, à vous écouter, il faudrait faire des tests à l'entrée des gares TGV et à l'entrée des péages. Partout. Il faudrait que ça soit en accès libre, facile, pour qu'on puisse rassurer tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, vous arrivez à l'aéroport, on va vous proposer un test quand vous venez de certains pays, mais pas d'autres. Or, il faut que ça soit accessible pour tout le monde. J'ai eu le cas récemment, 2 exemples. Une personne qui arrive à Roissy, qui essaye de faire un test, qui n'a pas la sécurité sociale française. On l'envoie, elle n'a aucun signe, mais par sécurité. Elle va dans un hôpital à côté de l'aéroport, on lui dit 770 €. Elle ne fait pas le test. Là, la fille d'un ami dans le Finistère, comme il n'y a pas assez de machines dans le Finistère, 6 jours pour avoir le résultat du test. 6 jours, parce que ça, donc il faut fluidifier les tests. Oui, le masque, bien sûr, c'est très important, mais c'est le masque et les tests. Et sachant que pendant ces 6 jours dont vous parlez, délai de latence, une contamination peut survenir entre le moment où le test a été fait et le moment où vous avez le résultat. Bien sûr, alors on demande aux gens de se confiner, mais c'est difficile. Bon, prenez, on aimerait avoir le résultat très rapidement. Moi, je voulais vous montrer une image quand même qui nous interpelle ce matin, Monsieur Prudhomme. C'est cette image du Puy du Fou, avec ses 12 000 spectateurs en tribune, lors du spectacle d'ouverture de vendredi. Alors, ça fait polémique, c'est en train, cette histoire-là, de monter sur les réseaux. Mais c'est scandaleux. Avec des vitres de plexiglas. C'est scandaleux. Monsieur le président de la République va voir son ami et lui permet d'ouvrir ces jeux du cirque. Donc, ce que vous dites, c'est que ça, c'est de l'impunité. C'est de l'impunité, ça. Mais oui, bien sûr. Parce que là, on va expliquer qu'il faut fermer les bars. Bien sûr, il faut fermer les bars, ou effectivement, qui se transforment en boîte de nuit. Mais là, quand vous voyez ça, il faut fermer le Puy du Fou. Il faut faire la sanction. Parce que comment le tenancier d'un bar qui s'est fait déborder va accepter qu'on lui ferme administrativement gère son gagne-pain, et que là, on laisse les gens, que dans les stades, vous avez vu, pour la finale de la Coupe de France, ça a été très cadré. Et là, on laisse les gens être côte à côte. Il y a des gens qui viennent de toute la France. Vous comprenez, c'est ça le problème. Parce que quand on est tous dans la même région, qu'on ne circule pas, on a pris un certain nombre d'habitudes. Mais là, c'est un énorme cluster, en fait, qui est bien sûr, potentiellement. Vous imaginez, s'il y a quelques personnes contaminées, qui ensuite repartent dans leur région. Bien sûr. Mais c'est le rassemblement évangéliste. C'est les féminines, c'est à un moment donné, pour qu'en santé publique, si vous voulez que les gens soient convaincus d'adopter les mesures et qu'ils les adoptent sans problème, il faut que ça soit cohérent. Si effectivement, d'un côté, c'est le gros bâton pour certains, et puis on laisse faire n'importe quoi à côté, eh bien, il y a une perte de confiance. Et vous savez, il y a un problème avec le gouvernement français. C'est le gouvernement qui a la plus basse confiance de sa population du monde entier. Au niveau européen. Vous savez que quand on voit cette image du Puy du Fou, il y a des restaurateurs qui sont en craquance totale. Il y a des gérants de bar qui disent « ça y est, on ne peut plus ». Et qui sont dans une situation de défiance énorme par
par rapport à ce qu'ils peuvent voir à côté. Bien sûr. Parce que vous êtes dans un bar. Bon, la question c'est qu'on ait privatisé les rues. C'est très bien, parce qu'à l'extérieur, les risques sont beaucoup plus faibles qu'à l'intérieur. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'extérieur, les risques sont faibles, sauf si on est en face à face pendant un temps prolongé. Dans un local, si on le ventile, on diminue la charge virale en suspension. C'est ça ce qu'il faut dire aujourd'hui. C'est vrai, dans les réunions de famille, essayez de rester à l'extérieur, ne vous mettez pas dans une pièce. Si vous êtes dans une pièce, il faut ventiler la pièce. C'est ça, voilà. Il faut faire de la dentelle pour pouvoir convaincre les gens et leur dire, dans telle situation, c'est telle mesure de protection qui est la plus adaptée. Autre crainte, dites-nous, c'est les travailleurs saisonniers. Les travailleurs saisonniers, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe et il y a aujourd'hui une chape de plomb, pour pas qu'on en parle. Mais ça va arriver très vite, ça. Vous savez, je suis syndicaliste. Je viens de voir qu'un certain nombre de mes collègues syndicalistes ont été menacés. Pour ne pas sortir les affaires. Pour ne pas sortir les affaires, parce qu'ils voulaient rentrer dans un camping où étaient hébergés les travailleurs saisonniers dans des conditions inadmissibles, dans des dortoirs. Vous avez vu, dans les abattoirs en Allemagne, travailleurs immigrés logés dans des dortoirs, 1500 contaminations dans le plus grand abattoir en Allemagne. Aujourd'hui, chez les travailleurs saisonniers, nous avons des foyers. Ce sont des gens qui ensuite vont rentrer chez eux. S'ils sont contaminés, ils vont disséminer le virus dans toute l'Europe. Donc, votre message, adaptons à chaque situation et informons les gens sur les attitudes à adopter en fonction des situations qui ne sont pas, c'est pas noir, c'est pas blanc. Et ne stigmatisons pas, les jeunes surtout. Les jeunes, parce que, comment vous voulez, chez les jeunes, quand ils font la maladie, peu de signes. La mortalité chez les jeunes de moins de 25 ans a diminué. Donc les jeunes, le message qu'il faut leur donner, c'est s'ils ont le moindre signe, ils se font dépister. S'ils sont positifs, ils s'isolent pour ne pas contaminer les personnes plus âgées qui, elles, sont à risque et peuvent faire des formes graves de la maladie. On a bien compris. Merci beaucoup. Alors écoutez, c'était passionnant du reconfinement. Il parle du reconfinement et il dit qu'il n'est pas à exclure peut-être un reconfinement général. Ce qu'il faut éviter par-dessus tout, c'est ce reconfinement général qui serait une catastrophe à la fois sociale et à la fois économique. Vous, en tant que toubib, en tant que médecin, vous en pensez quoi de cette prise de position de Jean Castex et de cette idée peut-être de reconfinement? Écoutez, c'est pour faire peur. C'est pour faire peur parce que là, le gouvernement est de nouveau devant une difficulté. C'est-à-dire qu'il parle du reconfinement et les masques, alors que le problème, c'est l'accès aux tests. Vous savez, les frontières, on nous parle de la fermeture des frontières, mais y a-t-il une frontière entre Paris et le Finistère? C'est la circulation des touristes entre Paris et le Finistère qui a créé des foyers dans le Finistère où il y avait très peu de cas. Et la difficulté aujourd'hui, c'est ce qu'il faut dire, c'est quand les gens viennent d'une région où il y a encore le virus qui circule pour aller en vacances dans une région qui a été peu touchée, il faut faire un test au moindre doute. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'à Paris, pour faire un test, il faut attendre 15 jours. On nous annonçait que c'est facile, qu'il y avait 700 000 tests par semaine. Non, c'est un mensonge. On n'a jamais... C'est ça la politique aujourd'hui. On n'a jamais atteint les 700 000 tests qu'on devait atteindre à la sortie du déconfinement. Aujourd'hui, on fait péniblement 400 000 tests. Alors là, le gouvernement prend des mesures, mais toujours avec retard, c'est-à-dire qu'on vient de supprimer l'obligation de la prescription médicale, mais il faut autoriser un nombre de bras. Donc il faut autoriser tout le monde, avec une formation, les secouristes, toutes les bonnes volontés, à faire des tests. Parce que autrement, les gens n'ayant pas la possibilité de faire des tests, eh bien, circulent, vont dans les réunions de famille. Vous voyez, la question aujourd'hui, c'est, oui, il faut porter le masque. À l'extérieur, les risques sont limités. Donc, plutôt que de dire, attention au rassemblement de jeunes sur le bord de Seine, etc., il faut dire aux jeunes, quand vous allez en famille et que vous changez de région, si vous avez le moindre doute, testez-vous. En fait, à vous écouter, il faudrait faire des tests à l'entrée des gares TGV et à l'entrée des péages. Partout. Il faudrait que ça soit en accès libre, facile, pour qu'on puisse rassurer tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, vous arrivez à l'aéroport, on va vous proposer un test quand vous venez de certains pays, mais pas d'autres. Or, il faut que ça soit accessible pour tout le monde. J'ai eu le cas récemment, 2 exemples. Une personne qui arrive à Roissy, qui essaye de faire un test, qui n'a pas la sécurité sociale française. On l'envoie, elle n'a aucun signe, mais par sécurité. Elle va dans un hôpital à côté de l'aéroport, on lui dit 770 €. Elle ne fait pas le test. Là, la fille d'un ami dans le Finistère, comme il n'y a pas assez de machines dans le Finistère, 6 jours pour avoir le résultat du test. 6 jours, parce que ça. Donc il faut fluidifier les tests. Oui, le masque, bien sûr, c'est très important, mais c'est le masque et les tests. Et sachant que pendant ces 6 jours dont vous parlez, délai de latence,
une contamination peut survenir entre le moment où le test a été fait et le moment où vous avez le Bien résultat. sûr, alors on demande aux gens de se confiner, mais c'est difficile. Bon, prenez, on aimerait avoir le résultat très rapidement. Moi, je voulais vous montrer une image quand même qui nous interpelle ce matin. Monsieur Prudhomme, c'est cette image du Puy du Fou, avec ses 12 000 spectateurs en tribune, lors du spectacle d'ouverture de vendredi. Alors, ça fait polémique, c'est en train, cette histoire-là, de monter sur les réseaux. Mais c'est scandaleux, c'est scandaleux. Avec des vitres de plexiglas. C'est scandaleux. Monsieur le président de la République va voir son ami et lui permet d'ouvrir ces jeux du cirque. Donc ce que vous dites, c'est que ça, c'est de l'impunité. C'est de l'impunité, ça. Mais oui, bien sûr, parce que là, on va expliquer qu'il faut fermer les bars. Bien sûr, il faut fermer les bars, ou effectivement, qui se transforment en boîte de nuit. Mais là, quand vous voyez ça, il faut fermer le Puy du Fou. Il faut faire la sanction, parce que comment le tenancier d'un bar qui s'est fait déborder va accepter qu'on lui ferme administrativement, va gérer son gagne-pain, et que là, on laisse les gens, que dans les stades, vous avez vu, pour la finale de la Coupe de France, ça a été très cadré. Et là, on laisse les gens être côte à côte. Il y a des gens qui viennent de toute la France. Vous comprenez, c'est ça le problème. Parce que quand on est tous dans la même région, qu'on ne circule pas, bon, on a pris un certain nombre d'habitudes. Mais là, c'est un énorme cluster, en fait, qui est bien sûr, potentiellement, vous imaginez, s'il y a quelques personnes contaminées, qui ensuite repartent dans leur région. Bien sûr. Mais c'est pire que le rassemblement évangéliste. C'est les féministes, exactement. C'est à un moment donné, pour qu'en santé publique, si vous voulez que les gens soient convaincus d'adopter les mesures et qu'ils les adoptent sans problème, il faut que ça soit cohérent. Si effectivement, d'un côté, c'est le gros bâton pour certains, et puis on laisse faire n'importe quoi à côté, eh bien, il y a une perte de confiance. Et vous savez, il y a un problème avec le gouvernement français. C'est le gouvernement qui a la plus basse confiance de sa population du monde entier. Au niveau européen. Vous savez que quand on voit cette image du Puy du Fou, il y a des restaurateurs qui sont en craquance totale. Il y a des gérants de bar qui disent ça y est, on peut plus. Et qui sont dans une situation de défiance énorme par rapport à ce qu'ils peuvent voir à côté. Bien sûr. Parce que vous êtes dans un bar. Bon, la question c'est qu'on ait privatisé les rues. C'est très bien, parce qu'à l'extérieur, les risques sont beaucoup plus faibles qu'à l'intérieur. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'extérieur, les risques sont faibles, sauf si on est en face à face pendant un temps prolongé. Dans un local, si on le ventile, on diminue la charge virale en suspension. C'est ça ce qu'il faut dire aujourd'hui. C'est vrai, dans les réunions de famille, essayez de rester à l'extérieur, ne vous mettez pas dans une pièce. Si vous êtes dans une pièce, il faut ventiler la pièce. C'est ça, voilà. Il faut faire de la dentelle pour pouvoir convaincre les gens et leur dire, dans telle situation, c'est telle mesure de protection qui est la plus adaptée. Autre crainte, dites-nous, c'est les travailleurs saisonniers. Les travailleurs saisonniers, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe et il y a aujourd'hui une chape de plomb, pour pas qu'on en parle. Mais ça va arriver très vite, ça. Vous savez, je suis syndicaliste. Je viens de voir qu'un certain nombre de mes collègues syndicalistes ont été menacés. Pour ne pas sortir les affaires. Pour ne pas sortir les affaires, parce qu'ils voulaient rentrer dans un camping où étaient hébergés les travailleurs saisonniers dans des conditions inadmissibles, dans des dortoirs. Vous avez vu, dans les abattoirs en Allemagne, travailleurs immigrés, logés dans des dortoirs, 1500 contaminations dans le plus grand abattoir en Allemagne. Aujourd'hui, chez les travailleurs saisonniers, nous avons des foyers. Ce sont des gens qui ensuite vont rentrer chez eux. S'ils sont contaminés, ils vont disséminer le virus dans toute l'Europe. Votre message, adaptons à chaque situation et informons les gens sur les attitudes à adopter en fonction des situations qui ne sont pas, c'est pas noir, c'est pas blanc. Et ne stigmatisons pas, les jeunes surtout. Les jeunes, parce que, comment vous voulez, chez les jeunes, ils sont, quand ils font la maladie, peu de signes. La mortalité chez les jeunes de moins de 25 ans a diminué. Donc les jeunes, le message qu'il faut leur donner, c'est si ils ont le moindre signe, ils se font dépister. S'ils sont positifs, ils s'isolent pour ne pas contaminer les personnes plus âgées qui, elles, sont à risque et peuvent faire des formes graves de la maladie. On a bien compris. Merci beaucoup. Alors, écoutez, c'était passionnant.